Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et quand nous disons Dieu, que Dieu vous bénisse tous, pensez avec moi, raisonnez avec moi. Quel est ce Dieu? Quel Dieu peut me bénir? Quel Dieu peut changer ma vie? Je connais sa parole. J'ai des informations, d'ailleurs, de vastes informations de la parole de Dieu. Mais ma vie ne change pas. Où est ce Dieu, le Dieu qui a promis, qui a parlé, le Dieu qui a dit la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Où est ce Dieu? Ça, c'est le grand problème, le plus grand problème des personnes, car elles ont des informations théoriques de la parole de Dieu. Elles connaissent bien les Saintes Écritures, mais elles ne connaissent pas l'auteur des Écritures. Là est la différence. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « Évêque, je suis à l'église depuis tant d'années, ma vie n'a pas changé. Je sais, je comprends. Pourquoi n'a-t-elle pas changé? Parce que vous n'avez pas encore l'esprit de la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Dieu, d'abord, a envoyé le Seigneur Jésus pour sauver le monde, mourir pour le monde. Qui croit en lui est sauvé. Mais pour rester sauvé, la personne doit avoir reçu le Saint-Esprit, parce que, après que Dieu ait envoyé son Fils, il a envoyé son Esprit. Pourquoi? Pour conduire ses disciples, pour conduire ceux qui croyaient en lui. Mais je crois en lui, évêque, et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que vous n'avez pas livré votre vie. Vous avez livré des objets, vous avez livré des valeurs, vous avez livré des choses matérielles, mais vous n'avez pas livré votre cœur. Votre cœur, vous ne le lui avez pas donné, parce que votre cœur est encore attaché à ce monde. Il est lié dans ce monde, lié à ce monde. Et là, comment l'Esprit de Dieu peut-il vous donner une vie digne? Digne, ça c'est la justice. La justice est ainsi. Si vous êtes un citoyen d'une certaine nation, cette nation, obligatoirement, doit vous donner les conditions doit vous donner les conditions de continuer à être un citoyen de cette nation. Si vous êtes une personne qui fait partie du royaume de Dieu, obligatoirement, le Saint-Esprit doit vous guider vers une vie digne. Ça, c'est justice. Ça, c'est justice. La justice de Dieu envers vous, mais aussi c'est votre justice envers Dieu en mettant votre vie intégralement entre ses mains. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Vous livrez tout, il livre tout. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, aux disciples, à tous ceux qui ont des oreilles et peuvent comprendre. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Où vous avez le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, où vous ne l'avez pas, où j'ai la plénitude du Saint-Esprit, la totalité du Saint-Esprit, où je ne l'ai pas. Et comment vais-je savoir si j'ai ou si je n'ai pas? Je vais le savoir en regardant ma vie dans le miroir de ma vie. Je vais voir ce que je suis en train de vivre ou ce que je vis
dans le royaume de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Et là est la différence. Vous allez voir la différence dans votre vie après recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est une question de vie ou de mort. Car le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et les Juifs ont dit, mais attends, nous sommes la postérité d'Abraham, notre père dans la foi, que Dieu a appelé et à qui il a promis. Et nous, ils ont dit, et nous ne fûmes jamais esclaves, ils mentaient, parce qu'ils servaient le péché. Ils servaient le péché. Et à cette opportunité, qui les commandait, c'était Rome, c'est-à-dire, ils étaient au service de Rome. Donc, ils se trompaient avec les informations religieuses. Ils avaient une parfaite information de la loi, des commandements, des prophètes, des psaumes. Ils avaient de vastes connaissances de la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas la connaissance de la vérité, qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était devant eux, face à face avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est le problème des personnes religieuses. Normalement, elles pensent ainsi. Je sais ceci, je sais cela. Je connais l'histoire de tel, de tel et de tel. Je connais la Bible. Je sais que vous connaissez la Bible. Vous mentionnez même la Bible. Mais vous n'avez pas l'esprit de la Bible. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu, car vous n'avez pas encore connu le Seigneur Jésus qui est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, nous livrons tout. Nous ne livrons pas plus ou moins, c'est tout ou rien. Je me rappelle de ma propre expérience. Je suis resté quelques années à l'église, acceptant le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je lisais la Bible, mais je comprenais peu de choses. Mais ma vie n'avait pas changé. J'avais des informations, quelques informations de la parole de Dieu. Jusqu'au jour où je me suis rendu, j'ai reconnu que j'étais un misérable pécheur. J'avais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur juste dans la chair, mais non dans l'âme. Non avec mon âme, non. Quand j'ai vu mes péchés que le Saint-Esprit m'a montré, mon Père du ciel, ce fut une vision horrible, car j'ai vu à quel point j'étais perdu. C'est là que j'ai demandé, mais qui peut me sauver? Et là, le Saint-Esprit m'a montré le Seigneur Jésus. Et je l'ai connu. Et quand je l'ai connu, à ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu, je ne veux plus rien, je veux mourir, je ne veux pas sortir de là. Je veux déjà partir dans ta présence, car c'était si glorieux, si magnifique. La délivrance, notre délivrance, qu'on ne veut plus vivre dans ce monde. On commence à haïr cette porcherie de monde. Pourquoi? Parce que j'ai eu accès au roi du royaume de Dieu, à la gouvernance du royaume de Dieu et à sa justice, le Saint-Esprit. À ce moment-là, je ne voulais plus vivre et Dieu est mon témoin. J'étais tellement heureux, tellement heureux, tellement heureux que j'ai dit, mon Dieu, je ne veux plus vivre. Je ne veux pas courir le risque de perdre cette grandeur que le Seigneur me donne. Mais il n'a pas voulu ainsi, sa volonté a été que je reste là et que je rende témoignage
du Seigneur Jésus, vivant, qui sauve et fait la personne vivre une vie différente de la vie qu'elle avait avant, comme c'était mon cas. J'étais problématique, avec un fort tempérament, j'étais une personne difficile à vivre. Dieu a fini avec tout ça. Et j'ai connu mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et alors, c'est là que j'ai décidé, oh mon Dieu, alors, enseigne-moi, aide-moi à donner à d'autres personnes ce que le Seigneur m'a donné. Je veux cela. Puisque je veux vivre ici, je vais profiter de ce citron et faire de la limonade. Je vais profiter que je dois vivre ici dans ce monde pour l'instant. Alors, je veux mener aux personnes qui veulent, qui souffrent, qui sont attachées prisonnières au péché, qui sont attachées prisonnières à la destruction, aux vices, aux drogues, prostitution, qui sont attachées à ce monde infernal que nous vivons dans ce monde. C'est là que nous avons commencé à mener aux personnes ce qu'on m'avait donné. C'est ce que je veux vous dire, mes amis. Si vous ne connaissez pas l'auteur de la Bible, ça ne sert à rien d'avoir toute la connaissance biblique, car si vous connaissez toute la Bible, vous pouvez tomber dans l'illusion. Ah, je connais ceci, je sais cela. Vous savez tout, mais vous ne connaissez pas l'auteur de la Bible. C'est pour cela que votre vie est une vie mesquine, misérable. Et je ne dis pas économiquement seulement, non, mais en vous, car la misère des personnes est là, dans leur tête et dans le cœur. Quand vous livrez votre vie à 100%, vous recevez 100% du Saint-Esprit. Si vous ne livrez pas 100%, vous allez continuer à mendier la prière de tel ou tel. Pourquoi ne priez-vous pas pour vous? Évêque, priez pour moi. Je prie. Mais pourquoi vous-même ne priez pas pour vous? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne croyez pas dans votre prière. Et pourquoi est-ce que vous ne croyez pas dans votre prière? Car vous n'avez pas le Saint-Esprit. Car qui a le Saint-Esprit croit dans sa prière. Et quand il parle avec le Père, il sait qu'il est là, qu'il écoute et qu'il va répondre au moment, à son moment. Donc, mes amis, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Excusez-moi si je suis si rude. Mais la vérité ne peut pas être parfumée. La vérité est nue et crue. Elle est la vérité. Ou vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, si vous connaissez le Seigneur Jésus, vous êtes libre. Si vous ne le connaissez pas, vous continuez d'être esclave du péché. C'est la réalité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité était là devant eux. Ils voyaient la vérité, mais ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'arrivaient pas à percevoir que le Seigneur Jésus était celui qui avait été promis par les prophètes. Et ils ne comprenaient pas. Ils connaissaient la parole des prophètes, mais ils n'ont pas réussi à identifier qui était la vérité, qui était devant eux. Mes chers amis, ça c'est la réalité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes cette personne qui est prisonnière à ce monde, petit monde, misérable, si vous êtes cette personne qui est prisonnière à des personnes ou à des choses de ce monde,
vous continuez attaché, vous continuez esclave, vous continuez, disons, prisonnier du mal. Mais lorsque vous connaissez le Seigneur Jésus, que son esprit, le Saint-Esprit révèle, là, c'est fini pour votre vie ancienne et vous commencez une vie nouvelle. Je ne parle pas ici de religion, je ne parle pas ici d'église, je ne parle pas ici de philosophie, non, je parle de ce que le Seigneur Jésus parle. Je répète ce qu'il a dit. Il parlait à qui? Aux Juifs, aux religieux, qui étaient légalistes, gardaient le sabbat. Ils ne mangeaient pas de viande de porc. Ils étaient emprisonnés aux traditions, attachés aux traditions. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et cela n'est possible que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Évêque, j'ai déjà tout fait, c'est la petite question qui ne veut pas se taire. Évêque, j'ai déjà tout fait. D'ailleurs, jeûne de Daniel. D'ailleurs, en parlant de jeûne de Daniel, nous allons commencer ce samedi, de samedi à dimanche, à minuit. À minuit, samedi, commence le nouveau jeûne de Daniel, 21 jours, loin d'informations de tout, et juste dans ce qu'obligatoirement nous devons penser et faire enfin. Donc, vous allez éliminer, si vous voulez participer, car c'est quelque chose de spontané, si vous voulez, vous allez, si vous ne voulez pas rester, vous n'êtes obligé à rien, personne n'est obligé à rien, à l'Église universelle du royaume de Dieu. À l'Église universelle, nous sommes libres, car nous croyons que le Saint-Esprit guide ceux qui ont été délivrés du mensonge, délivrés du péché, délivrés de ce monde, délivrés de choses et de personnes. Donc, si vous voulez participer, à partir de ce samedi à dimanche à minuit, jeûne de 21 jours, jeûne d'information. Ce n'est pas de nourriture ni de boisson, mais un jeûne d'information. Divertissement, tout ce que ce monde amène comme détritus à travers les informations, Internet, télévision, tout. Vous allez éliminer, si vous voulez, pour que votre pensée reste vide des choses de ce monde, pour que vous puissiez percevoir ce que Dieu a pour vous, la liberté que Dieu a pour vous, une vie digne, juste. On ne fait pas une campagne de la justice pour la justice. La plus grande justice, c'est lorsque vous donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Lorsque vous rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, cela est juste. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, quand on rend aux hommes et à Dieu, faites le bien, sans regarder qui, pardonnez qui vous a blessé, enfin, faites le bien, efforcez-vous, et Dieu verra votre effort. Dieu verra que vous êtes en train de vous faire violence à vous-même pour connaître la vérité. Et lorsque vous connaîtrez la vérité, c'est fini. C'est fini. Le monde sera sous vos pieds, non sur votre tête. Vous serez au-dessus du monde et pas le monde sur vous. C'est cela. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ils ont répondu, les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Mensonge, mensonge. Ils servaient la religion. Ils servaient les traditions. Ils
servez les coutumes. Mais quand la personne est libre, elle ne sert pas de religion, aucune. Elle ne sert pas de coutume, elle est libre. Elle n'est servante de personne, elle est libre. Pour continuer de faire ce que le Saint-Esprit la guide, la conduit, enseigne. Le Saint-Esprit, mes amis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez continuer esclave de vos désirs, convoitises, rêves, projections. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, pour la vérité, la trouvera. Donc ici, notre Seigneur met à votre disposition, à chacun de nous, voilà la vérité et voilà le mensonge. Votre vie est un mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Alors, si vous voulez l'esprit de la vérité, vous devez laisser le mensonge. Vous devez cesser de servir le mensonge pour servir la vérité. Et là, c'est comme dit l'autre, il suffit d'aller dans les bras maintenant. Il faut que ça explose. Là, oui. C'est impossible que ça n'explose pas, car vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devez exploser. Vous n'avez pas, vous allez vous exploser, enfin. Vous pouvez être une personne religieuse, bonne, charitable, mais si vous ne connaissez pas l'auteur et consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur, unique Dieu vivant, et qui le présente à nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit cherche des personnes ainsi. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si la personne ne l'adore pas en esprit et en vérité, elle ne sert pas, elle est rejetée. Il faut avoir la qualité. Mes amis, il faut avoir de la qualité. Qualité d'abandon. Si vous livrez toute votre vie, votre futur, vous mettez tout ce qui existe dans ce monde, y compris être cher, enfant, mari, famille, femme, tout, vous livrez à Dieu, vous mettez d'abord le Seigneur Jésus dans votre vie. Il va faire de vous aussi la première ou le premier dans sa vie. Car, comme il est écrit, nous sommes les prémices de celui qui est venu nous donner la vie. Mes amis, que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre votre compréhension. Chaque jour, nous savons là, nous parlons, nous prêchons, sonnons la trompette, enseignons, orientons, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant. Si vous rejetez, que puis-je faire? Personne ne peut rien faire. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Ça ne sert à rien de connaître toute la parole de Dieu et ne pas connaître l'auteur de la parole de Dieu. Et ça, c'est être religieux. La personne religieuse est ainsi. Elle connaît toute la Bible, mais elle ne connaît pas l'auteur de la Bible. Et le Seigneur Jésus dit ici, vous connaîtrez la vérité. C'est lui est la vérité. Avez-vous compris? Vous avez compris. C'est ça. Et vous devez vouloir le connaître. Oh mon Dieu, je ne peux pas suivre quelqu'un que je ne connais pas. Comment puis-je obéir à quelqu'un que je ne connais pas, que je ne vois pas, je ne sens pas? Je n'ai pas la perception qu'il me conduit. Comment puis-je? Donc, le jeûne de Daniel commence ce samedi. Et dimanche, exceptionnellement, ce dimanche, à 9h30, notre cher évêque Adilson Silva, qui est mort et ressuscité, il est resté 16 minutes complètement mort. C'est cela. Pendant 16 minutes, son cœur
est resté arrêté. Et un seul miracle. Les médecins disent que cela n'était pas possible, au maximum, cela arrive avec 10 minutes, maximum. Mais il est resté presque le double. Et ce dimanche, après-demain, 9h30, au temple de Salomon, allez écouter les expériences. Moi aussi, je suis curieux, je vous confesse, je suis curieux d'entendre ce qu'il a à dire, ce qu'il a vu pendant qu'il était mort, ce qu'il a vu. Ce dimanche, il sera personnellement avec l'évêque Renato au temple de Salomon, à 9h30. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Et n'oubliez pas, à partir de samedi soir, jeûne de Daniel. À bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.